Bonjour tout le monde. Voilà, je dis bienvenue à ceux qui arrivent, qui sont les courageux pour se réveiller. Je suis un petit peu en retard en plus. Je vous attends. Coucou Babé, coucou Georgia. Bon, excusez-moi, je vais encore me moucher. Là, il y a du vent aujourd'hui. Bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Stéphanie. Coucou Anne. Alors, il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui, vous n'êtes que 4. Vous m'entendez bien quand même quand je parle? Oh, il y a un vent à tout casser aujourd'hui. Bonjour Estelle. Alors Estelle, je ne sais pas si c'est toi qui m'as dit hier que tu ne pouvais pas rester parce que tu travaillais. Ah non, c'est peut-être Laurence. Non, tu l'as fait avec nous Estelle. Ok, pour Babé, donc le son je pense. Je l'ai mis assez haut. Ah mince. Les cheveux. Ok, on est 7. Le son est nickel, d'accord. Ah, on n'est plus que 6. Alors ça c'est souvent quand... Coucou Virginie. Quand il y a des gens qui ça déconnecte. Les connexions, ça va? Bonjour Lilou. Alors il est 36. Je vais attendre encore 2-3 minutes que tout le monde arrive. Alors j'ai pas eu d'informations sur la méditation du jour. Du coup je voulais tenter, bonjour Hélène, je voulais tenter quelque chose d'un peu particulier. Qui est en fait la méditation comme on l'entend de façon traditionnelle. Bonjour Christine. Dans les pays d'Orient, c'est-à-dire, bon eux des fois ils mettent même pas la musique, hein, c'est-à-dire méditer sans aucune consigne. Par contre là je pense que je vous mettrai de la musique et juste voir ce qui se passe justement quand il n'y a pas de guidance de la voix. Je pense que maintenant on en a fait à peu près 24-25 ensemble. Pour la plupart, c'est toujours les mêmes qui sont là, donc voilà. Bonjour Sophie. Donc vous êtes quand même suffisamment, on va dire, maintenant entraîné pour peut-être tenter le saut tout seul. Alors on ne sera pas vraiment tout seul parce que quand même on est en groupe. Et puis il y aura de la musique. Et puis je suis là au cas où je sens qu'il y ait des gens qui déconnectent vraiment ou qui ont besoin de la voix. Voilà, je serai attentive. Mais j'avais envie de faire ça pour voir aujourd'hui. Comme il n'y a vraiment rien qui m'est venu,
Alors, vous pouvez bien évidemment utiliser une pierre plus particulière. Alors, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais prendre en fait un cristal de roche un peu particulier, qui est ce qu'on appelle un cristal lémurien. Excusez-moi. Oh, je suis désolée, hein, mais tous les matins. Ah, c'est tout ce qui s'est bloqué pendant la nuit, ce qui redescend. Après, ça va. Alors, je disais, je vais utiliser donc ce cristal de roche, qui est un cristal lémurien. Alors, les cristaux lémuriens sont des cristaux un petit peu particuliers qui, sur une de leurs faces, alors, je vais essayer de vous le montrer, voilà, là on le voit un petit peu, sur une de leurs faces, souvent, ou plusieurs de leurs faces, ont des petites stries comme ça, qui montrent en fait la croissance particulière du cristal année après année. Et on les utilise, enfin moi en tout cas je l'utilise beaucoup dans les soins. Excusez-moi. Pour, euh, pour aller, euh, pour aller chercher en fait les... à mes souhaits, merci. Merci Estelle, merci Lilou. Pour aller chercher et pour aller travailler sur, comment on dit, des mémoires en fait. Des choses qui sont coincées dans les mémoires de nos différents corps éthériques et pour aller nettoyer en fait. Donc voilà, c'est un cristal que moi j'utilise comme ça. Après, il a d'autres qualités, hein. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Donc c'est ce qui m'est venu. On verra où est-ce que ça nous amène. Et bon, évidemment, si vous n'avez pas de cristal lémurien, là c'est vraiment pour moi, hein. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre pierre aujourd'hui qui vous plaît, que vous avez envie d'utiliser, que vous avez envie de faire travailler. Il faut savoir que quand on médite avec une pierre, on la fait travailler, hein. De toute façon, dès qu'on les touche, et plus particulièrement, on va les faire travailler en méditation ou en soins, c'est là où elle travaille le plus. Donc voilà, peut-être une pierre que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisée, que vous avez sur une étagère depuis un petit moment. Ou, voilà, ça va lui faire du bien de sortir un peu et de travailler pour vous. Coucou Céline, on n'a pas commencé, je suis un peu en retard. Excusez-moi encore, je cache mon micro. Ah là là. Bon, alors pour ceux qui arrivent, je disais donc aujourd'hui j'avais peut-être envie de travailler juste avec un cristal et de la musique et sans guidage. Donc je ne sais pas si on l'a fait avec toi Céline quand on était dans l'atelier de méditation. Je le fais de temps en temps. Là, on ne l'a peut-être pas fait depuis le début de l'année. Puis bon, cette année a été un peu mouvementée. Donc voilà, choisissez une pierre qui vous plaît, que vous avez envie de faire travailler aujourd'hui. Et puis, eh bien, on va y aller sans filer aujourd'hui, si ça vous dit. Et on verra ce qui se passe. On verra dans les commentaires. Donc on est 13. Bon, le matin, effectivement, on est un petit peu moins nombreux, mais ou même nombreuses, là, je peux dire, parce que là, il n'y a que des femmes. Il n'y a même pas Emmanuel, il n'a pas réussi à se lever aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent en replay, j'ai vu. Donc voilà, le tout, c'est que chacun puisse la faire quand il a envie. Je vais utiliser donc le chant numéro 7, qui est le chant de l'éveil. Activation, donc on l'avait déjà entendu celui-ci. Mais là, vous allez pouvoir juste l'entendre en fait, sans ma voix par-dessus. Donc activation de l'intuition, de l'expression de soi, nettoyage des cellules contre les toxines, vie pure et stable. Voilà. Donc on va y aller, on va voir ce que ça donne. Je me mouche une dernière fois. Pour pas vous embêter pendant la méditation, enfin j'essaye, des fois on peut faire autrement. Et on y va, si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors, je mets la musique. Et donc la musique, elle dure 21 minutes 12.
Voilà, une fois que la musique sera terminée, on verra s'il y a encore quelque chose. Enfin, on va voir ce qui va se passer. Je vous souhaite une bonne méditation et c'est parti pour nous. Donc là, je vais la mettre un petit peu plus fort, bien sûr. Installez-vous confortablement. Prenez une posture où vous êtes bien, détendu, pas en tension. Voilà, déposez-vous sur la chaise, sur le matelas. Voilà, et laissez-vous aller à ce qui vient.
Voilà, je vous remercie. Je vous laisse un temps pour revenir parce que peut-être certains sont allés un peu loin, certains se sont peut-être endormis. Je vois qu'il y a Marianne qui regarde peut-être pour la première fois. Bonjour Marie-Josée. Alors aujourd'hui on a fait quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a médité juste en musique. Donc pour ceux qui arrivent juste aujourd'hui, c'était peut-être un peu compliqué. Virginie est revenue. Sophie aussi. Voilà, j'attends vos commentaires. Mais pour une fois, moi je vais pouvoir partager parce que souvent on me demande de partager ce que je vis quand je commente. En fait, c'est très compliqué pour moi puisque en fait je suis sur deux plans en même temps, donc c'est pas facile à partager puisque j'anime en fonction de ce que je vois. Donc en fait, vous savez à peu près ce que je vis puisque je partage. Et là, du coup, j'étais comme vous, dans le même bateau, on va dire. Et donc moi, je me suis retrouvée au Chili, sur la montagne du Machu Picchu. Alors c'est quand même une montagne que j'ai déjà vue en méditation. Virginie, elle a pris son jade et elle a parlé à ses anges. Super. Et voilà, et ensuite j'ai vu des Indiens qui m'ont fait des initiations. Euh, c'était très décousu, donc j'ai eu des morceaux d'informations un peu pendant tout le long de la méditation. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est donc il y avait mon animal totem là qui est l'aigle, assez présent. Donc c'est aussi un animal que j'ai déjà vu plusieurs fois dans mes méditations. Et comme toujours, je suis l'aigle, hein, je suis au-dessus de la vallée, je remonte, je redescends en piqué, j'ai vu mon nid, j'ai vu mes bébés, c'était très drôle, je me vois voler. Et, et en fait, je comprends que mon initiation, c'est comment devenir en fait l'aigle, comment me transformer. Donc on me donne un coquillage là, d'ormeau, avec une plume d'aigle et un bâton d'encens et avec un rituel à faire et pour que je devienne en fait cet aigle. C'est la transformation, donc je sens des ailes qui me poussent dans le dos, je me vois voler par-dessus les gens en rituel, donc ouais, c'était assez puissant comme voilà, dans ce que j'ai visualisé. Ah coucou Gaëlle, donc je sais pas si t'arrives à la fin toi aussi. Hélène, pas évident pour moi, c'est nouveau, beaucoup de pensées, le mental est trop là. Coucou Gaëlle, bonjour à tous. Oui, alors ça c'est bon, c'est entre guillemets l'écueil, mais c'est aussi intéressant de voir où vagabonde ton mental. Alors j'ai pas donné de consigne au départ, euh, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand on commence à méditer, c'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai eu des pensées. C'est pour ça que j'ai dit que c'était assez décousu. Euh, donc c'est vraiment un exercice en fait à faire. Alors on a fait 20 minutes, hein, 21 minutes. Vous pouvez au départ le faire de façon plus raccourcie, en moins de temps, 10 minutes par exemple dans le silence ou dans la musique. Voir un petit peu ce que ça donne. Euh, Ensuite, waouh Virginie, c'est par rapport à ce que je racontais je pense. Ensuite, autre chose. Alors le chant que j'ai choisi, c'est quand même des chants de lumière. Et je vous encourage à aller voir un petit peu sur internet ce que sont les chants d'âme. Donc j'ai choisi ces chants de lumière parce que moi enfin je les ai écoutés, ils m'ont beaucoup parlé en fait. Euh, et il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce qu'on appelle le chant d'âme, c'est-à-dire que vous entendez, hein, c'est pas une langue particulière, c'est pas même une langue ancienne, c'est une langue qui est parlée par notre âme et d'âme à âme en fait, ça parle beaucoup. Voilà. Et alors il y a certains chants d'âme qui vont parler plus à certains qu'à d'autres. Et ça a la capacité de vous transporter, notamment, moi je pense, beaucoup dans nos vies antérieures. Euh,
Donc voilà, vous pouvez voir ça. Alors il y a des gens qui font des trucs assez hallucinants avec ça. D'ailleurs, dans notre groupe, il y a Sophie qui pratique ça et avec qui je travaille à faire des arches de cristal. Elle accompagne avec sa musique et sa voix, donc elle pratique du chant d'âme en fait. Certaines d'ailleurs dans le groupe ici ont expérimenté. Babé, je crois. Céline, je ne sais plus si elle était là quand on a fait ça. Donc, c'est des expériences. Chant, c'est de José, oui. Le chant est de José, oui. Et c'est des expériences vraiment qui peuvent nous faire voilà, passer les limites du temps. Enfin, moi, je le vis comme ça. Christine, pas évident. J'ai navigué et je ressortais, la musique me ramenait en moi-même. T'as vu du blé, la terre, des mains unies et beaucoup de lumière. Mais beaucoup de coupures, oui, mais ça, de coupures, alors du coupure du son ou de coupures dans ce que tu voyais ou dans ce que tu vivais. Après, c'est normal, vous inquiétez pas, prenez ce qu'il y a à prendre. Céline, je me suis retrouvée face à l'océan, ah encore, à écouter le bruit de l'eau. Au loin, j'ai vu une lumière, je me suis approchée, c'était une sirène qui m'offrait une bougie. Bougie de l'amour, m'a-t-elle dit. Puis j'ai reçu des messages d'amour des anges et de Jésus pendant un long moment. Wow, super. Puis je suis sortie de l'eau et je me suis retrouvée à la cathédrale Saint-Alain, c'est la cathédrale de Lavore, où j'ai prié pour la terre. Voilà, belle journée à tous. Ah ben voilà, bon allez, bonne journée. Ah, c'est rigolo parce que ouais, j'ai canalisé Jésus moi aussi, il m'a donné plein de messages hier, c'était drôle. Gaëlle, super, je vais découvrir ces chants de l'âme. Ça tombe bien, je travaille en ce moment avec la rose jaune sur la mémoire transgénérationnelle et les vies passées. Et ben oui, alors moi ça me ramène à ça. Maintenant, tu me diras, Gaëlle, ce que tu en penses, hein. Il y a une fille avec qui j'ai découvert ça, les chants de l'âme. Je suis tombée par hasard dessus. Alors attends, comment elle s'appelle? Je vous le mettrai en commentaire, sinon j'ai un peu de mal avec les noms. Solter. Solter, Salter. Sur YouTube, Solter et son prénom, je ne me rappelle plus. Elle pratique ça, elle explique très bien aussi. Vous pouvez aller voir. Christine Solter, non. Je vais chercher, je vous le mettrai en commentaire. Alors Sophie, je suis retournée dans mon petit jardin très fleuri et parfumé. Ah, celui d'hier, c'est super. J'ai parlé à mes animaux disparus, puis je ne me suis pas attardée. Puis j'étais bonne sœur. Ah ouais, hein, ça fait les vies antérieures ça. Et je me suis retrouvée à semer avec une tenue rouge et verte, genre folklorique. Ah, ça fait autrichien ça aussi. Puis les pyramides. Et une chaleur étouffante m'a envahie, j'étais revêtue de voile blanc. Ah ouais, toi t'as fait plusieurs vies à mon avis, hein. Au moins trois. Intéressant. Christine avec un quartz rose en cœur. Ok. Anne, beaucoup de lumière, de couleurs, beaucoup de choses, mais pas beaucoup d'images. Un oiseau blanc, des ailes, beaucoup de prières et des sensations de chaleur. J'ai beaucoup aimé. Super, merci Anne. Moi aussi j'ai eu chaud des fois. Marie-Josée, merveilleux choix de musique et chant. Chakra couronne béant, fourmillant, entraînant glande pinéale et troisième œil, oponopono, âme, enfant intérieur, famille, d'âme, pardon, reconnaissance, gratitude, tout a défilé. Énorme nettoyage et mise en lumière, joie immense en découle. Merci infiniment, cher Pascal. J'ai bien acheté ces musiques vibratoires qui sont fabuleuses. Ah ok, tu travailles avec. Moi, dans tous mes soins, j'en mets une en fonction de ce que me donne, de ce que me disent les gens, hein, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et donc du coup, je me suis fait, je vous montre, je me suis fait une petite fiche j'ai noté tous les chants et je mets en fonction de ce qui me paraît important pour la personne. Et c'est vrai que c'est des très beaux chants, je m'en lasse pas, ça doit faire 2 ans maintenant que je travaille avec, et je m'en lasse pas. Stéphanie, merci Pascal. Au début dans un tourbillon, puis la lumière des anges et des visages familiaux défunts autour de moi. Pression et chaleur sur le plexus solaire. Je me suis mise à pleurer et ensuite très calme. D'accord, là ça a nettoyé quelque chose.
Sensation qu'on me prenait dans les bras, un coup de frisson apaisé, j'avais le cristal de roche et super Seven, d'accord. J'avais l'impression d'être sur un nuage, merci. Ah oui, t'as été transporté. C'est plutôt tes vies antérieures qui sont venues à toi ou les gens qui t'accompagnent. Lilou, moi j'étais en forêt, entourée des animaux de la forêt. Je me promenais avec eux. J'ai rencontré un homme en blanc qui était assis. Je me suis retrouvée devant lui à genoux. Il a posé ses mains sur ma tête et a parlé, mais je n'ai pas compris. Et je suis repartie entourée des animaux de la forêt. Très particulier comme sensation. Est-ce de l'imaginaire? Est-ce le mental? En tout cas, j'étais bien. Nouvelle expérience. Lilou, alors là, tu as reçu un enseignement. J'ai des frissons partout, donc c'est ça. Tu as reçu un enseignement. On t'a. Alors, l'homme en blanc dans la forêt, je ne sais pas trop qui c'est, mais j'ai pensé à Padre Pio comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça peut être lui, s'il avait un bâton par exemple. Et la forêt, les animaux, il t'a enseigné quelque chose pour soit communiquer avec les animaux particulièrement, faire de la communication animale ou quelque chose comme ça. En tout cas, il t'a enseigné quelque chose, tu as reçu un enseignement. Comme moi, j'ai reçu l'encens avec... Ça, c'est des enseignements, en fait, c'est des initiations, en fait. Hein. On nous, on nous donne ce dont on a besoin sur le moment. Estelle, donc c'est super. J'avais pris ma pierre de soleil, d'accord. Au début, mes paupières papillonnaient beaucoup. Je suis montée tout là-haut, à la recherche de mon guide, d'accord, pas vu. Puis, je me suis retrouvée en ronde avec le groupe. Oui, j'ai senti beaucoup le groupe aussi. Et on a envoyé une lumière blanche sur la terre. Les dragons sont venus nous rejoindre et ont envoyé aussi de l'amour sur la terre. Et piouf, plus rien. Donc j'ai travaillé sur l'ouverture de mon troisième œil. Je voyais des vagues de verre sur le mur. Ok, super. Merci Estelle en tout cas, ça a dû faire du bien à tout le monde. Anne regarde. Donc je ne sais pas si Anne, tu es arrivée à la fin. Voilà, on a fait une méditation juste en musique aujourd'hui et chacun partage ses expériences et on voit qu'il y en a qui étaient dans la mer, il y en a qui étaient en forêt, il y en a qui étaient en montagne, il y en a qui étaient tout en haut. Il y a vraiment de tout. Beaucoup de frissons maintenant. Oui, Stéphanie, ça vibre aussi pour moi. Elisabeth, je me suis retrouvée dans mon village natal. Ah! Église, cimetière, revue des prêtres et des personnes décédées et ensuite partie dans les nuages où j'ai vu un fœtus qui s'est estompé petit à petit. Oui, d'accord. Ouh, les frissons partout aussi. Ok, donc toi, t'es revenu Babé, dans ta vie actuelle, mais jusqu'au bout, quoi. Hein, jusqu'à ta conception. Anne, merci. Bonne journée à tous. Je vous embrasse fort sans postillon. Gros bisous, Anne. Et bonne journée. Mais écoutez, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Sinon, vous me mettez toujours vos commentaires. Et je vous mettrai celle que j'ai découvert avec le langage de l'âme, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, c'est celle qui m'a le plus marquée et qui aussi a des explications pédagogiques parce que moi, ça, j'aime bien comprendre ce qui se passe. Et voilà, elle fait des petites vidéos qui sont assez sympas sur l'explication d'un tas de choses, de l'univers en général. Voilà, vous pourrez aller voir. Anne Solter, non, je vais retrouver. Hélène, merci pour tous vos messages. Belle journée à vous, Stéphanie. Je vous embrasse tous et toutes du coup. Et je vous dis à demain. Au revoir.